Bien le bonjour. Bien évidemment qu'on ne perd pas du poids quand on est un homme à 40 ans comme on le faisait à 20 ans. Le corps il a changé, mais ce n'est pas pour autant une fatalité, je vois ça depuis des années en consultation. Avec la bonne méthode, vous pouvez perdre du poids même après 40 ans, et ça sans vous interdire de manger du chocolat ou du fromage, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et oui, j'ai encore mon petit écarteur nasal qui m'aide à mieux respirer, alors c'est très efficace, mais je crois que j'ai un petit peu l'air d'un con. Dites-moi en commentaire sur une note de 1 à 10 à quel point j'ai l'air débile. Je crois que ma femme mettrait la note de 11. La première chose à laquelle il faut penser, c'est de produire suffisamment de testostérone. Vous avez très certainement déjà entendu parler de la testostérone. C'est une hormone qu'on a dans notre corps et qui est typiquement masculine, même si on a un tout petit peu chez les femmes aussi. Et le souci, c'est qu'après 40 ans, la production de testostérone commence à diminuer et cette testostérone, elle est notamment responsable de la quantité de muscles qu'on a dans notre corps. Donc comme le prouve cette étude que je vous remets aussi dans la description, la testostérone va être très importante et pour cela, on va jouer sur 3 axes. Premièrement, la testostérone, elle est faite à partir de cholestérol. C'est ce qu'on appelle une hormone stéroïde. Stérol, stéroïde, cholestérol, bref, vous avez bien compris que ça se ressemble drôlement. Donc ici, bien évidemment, on n'a pas trop de problèmes. Généralement, du cholestérol, on en a assez, que ce soit avant d'ailleurs ou après 40 ans surtout. Mais les deux autres choses qui vont être importantes sont premièrement de la vitamine D et ensuite des oméga 3. Cette vitamine D, elle va être utile parce que avoir du cholestérol, c'est bien, mais on ne veut pas qu'il s'accumule dans votre corps et notamment dans vos artères. Et donc l'idée ici, c'est que la vitamine D, elle va donner l'ordre d'une certaine manière à votre corps de transformer ce cholestérol en hormone stéroïde, donc en testostérone. Le souci, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de Français manquent de vitamine D. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je te remets dans la description. Donc pour ce faire, plusieurs manières. Premièrement, essayez de vous exposer 10 à 20 minutes par jour au soleil en montrant notamment vos avant-bras et vos mollets, qui sont les deux zones principales d'absorption de la vitamine D. Et oui, grâce aux rayons du soleil, le corps sait fabriquer cette vitamine. Et bien évidemment, on retrouve aussi de la vitamine D dans notre assiette, donc pensez à consommer des aliments comme des poissons gras, des mollusques, des coquillages, des crustacés, du foie de morue si vous aimez ça, des œufs ou encore des champignons. L'autre axe de travail, ce sont donc les oméga 3. Avoir de la testostérone, c'est bien, mais encore faut-il que la testostérone aille aux bons endroits dans votre corps et qu'elle se fixe notamment aux bons endroits pour produire du muscle. Et ça, ce sont les oméga 3 qui vont le permettre. Donc ici, pour faire ça, c'est assez simple. Ce que je vous conseille, c'est de manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine. Par contre, pensez bien à varier un petit peu les types de poissons que vous consommez, notamment parce que les océans sont très pollués, mais aussi pour varier les plaisirs. Un petit peu de sardines, un petit peu de maquereau, un petit peu de thon de temps en temps, un petit peu de hareng, d'anchois, etc., etc. En parallèle de ça, ce serait très intéressant que vous consommiez 2 poignées de fruits à coque par jour, par exemple une au petit déjeuner et une en collation dans l'après-midi, avec en particulier des noix de Grenoble, ce sont les plus intéressantes pour leur teneur en oméga 3, et en termes de quantité, je vous dirais 2 fois 10 à 15 grammes par jour. Et puis, dernière astuce, si vous pouvez garder cette bonne habitude, même en hiver, de consommer l'une de vos 2 portions de légumes, midi ou soir, crus, et de l'accompagner d'une vinaigrette qui est faite avec de l'huile de noix, de colza ou de lin, c'est un super réflexe parce que, encore une fois, ce sont de très bonnes sources d'oméga 3. Deuxième axe de travail, c'est de favoriser la construction musculaire. Bah ouais, on vient de voir qu'il fallait de la testostérone dans le corps. Cette testostérone, elle entretient et elle construit le muscle. Ok, mais pour entretenir et pour construire du muscle, il faut bien avoir les briques nécessaires pour construire ce muscle. Et les briques nécessaires pour cela, vous connaissez ça peut-être, c'est ce qu'on appelle des protéines. Ici, bien évidemment, la quantité de protéines que vous consommez sur une journée va être super importante. Mais plus que ça, c'est la qualité des protéines qui importe. Comme je le répète très souvent, un steak haché de chez McDo n'a rien à voir avec un steak haché de chez votre boucher. Une cuisse de poulet fermier n'a rien à voir avec une saucisse knacky. Ou encore un poisson pêché dans de bonnes conditions n'a rien à voir avec du poisson pané. Une fois que ça c'est bien compris, insistons un petit peu sur les sources de protéines. Les plus intéressantes vont être les protéines animales. La viande, le poisson, les œufs et aussi, d'une certaine manière, les produits laitiers. Ça doit être une base pour vous. Mais vous pouvez aussi retrouver de façon complémentaire des protéines dans certains aliments d'origine végétale cette fois, c'est-à-dire les plantes. Et cette fois, je pense aux féculents, s'ils sont complets, les pâtes complètes, le riz complet, etc. Mais aussi à ce qu'on appelle les légumineuses, les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les pois cassés, et tous les haricots secs, haricots rouges, fèves, flageolets, etc. Concrètement, je vous conseille d'avoir des protéines sur chaque repas de la journée. Donc si vous faites 4 repas par jour, comme je le conseille très souvent à mes patients masculins, petit déjeuner, collation et dîner, il en faut 4 fois par jour.
Le midi et le soir, c'est pas très compliqué. Mettre de la viande, du poisson, des œufs, c'est quand même assez logique. Mais sur le matin et sur la collation, c'est là qu'il va falloir ajuster un petit peu le tir parce que malheureusement en France, on n'a pas tellement cette habitude. Premièrement, si vous pouvez faire un petit déjeuner salé, c'est une excellente idée et la meilleure source de protéines à consommer au petit déjeuner, ce sont des œufs au nombre de 2 ou de 3 si vous êtes un homme assez sportif et assez grand. Vous consommez ces œufs sous n'importe quelle forme, écoutez les messages que votre cerveau vous envoie, mais sachez que vous pouvez aussi consommer du jambon blanc, de la viande des grisons, de la dinde ou encore du poisson le matin, à vous de voir. Sur la collation, on va avoir le même réflexe, mais si c'est compliqué pour vous de manger salé sur ces repas-là, on va plutôt s'appuyer sur des laitages dans ce cas, mais s'il vous plaît, des laitages assez riches en protéines. Ça veut dire des skyrs, des petits suisses, des fromages blancs ou du fromage, et je vous conseille plutôt des fromages à pâte pressée cuite, de chèvre ou de brebis, bien plus facilement tolérés par votre corps. Attention, je termine par contre, ne prenez jamais de produits laitiers 0%. Dans le gras du lait, il n'y a pas que de la graisse. Il y a aussi des éléments gras de qualité, particulièrement de la vitamine D, dont j'ai parlé juste avant. Jamais de 0%. Jamais, 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 jamais. Troisième axe de travail, bougez vos petites fesses. On a la testostérone pour nous dire de construire le muscle. On a les briques nécessaires pour le faire. Encore faut-il maintenant que votre corps comprenne qu'il est censé entretenir et construire ce muscle. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de faire de l'activité physique. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est une moyenne de 30 minutes d'activité physique par jour. Vous pouvez faire ça tous les jours ou sinon 1 heure, un jour sur 2. Sur la semaine, ça fait à peu près 3h30 à 4h d'activité physique. J'insiste bien ici sur le fait que je viens de dire activité physique. Ça veut dire qu'il y a le sport, certes, mais pas que. Bien évidemment, vous pouvez faire un petit peu de musculation, de crossfit, de natation, bref, faites un sport que vous aimez. Personne ne vous oblige à courir ou aller à la salle. Mais si vous ne voulez pas faire de sport parce que c'est pas trop votre truc, vous pouvez aussi tout simplement bouger et faire de l'activité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bricoler, ça veut dire jardiner, ça veut dire danser comme un fou le soir en famille sur de la musique à fond dans la maison, avoir une activité sexuelle de temps en temps, marcher dès qu'il est possible pour vous déplacer ou encore, je ne sais pas moi, faire une bataille de boules de neige avec vos enfants en hiver. Ce qu'on veut, c'est que vous restiez le moins longtemps possible immobile. Ce qui est le plus compliqué à partir de 40 ans, c'est qu'on commence à avoir un rythme de vie très chargé. Parfois, on est parent d'1, 2, 3, 4, 5 plus d'enfants et c'est pas simple de trouver le temps ou la motivation pour faire du sport. Et là, j'insiste avec vous sur le fait que c'est pas une histoire de motivation, c'est une histoire de discipline et d'organisation. Essayez, comme vous le faites peut-être pour votre travail ou comme vous le faites peut-être pour les moments où vous voyez votre famille et vos amis, de vraiment réserver des créneaux très précis dans votre emploi du temps pour faire de l'activité physique. Bien évidemment que certaines personnes parmi vous qui regardent cette vidéo, c'est impossible, il n'y a pas la place, ok? Ne vous créez pas un stress supplémentaire s'il n'y a pas la place et essayez de bouger dès que c'est possible. Et moi j'ai parfois des patients qui viennent me voir en consultation, qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique et quand je creuse un tout petit peu sur leurs habitudes, je me rends compte qu'ils passent 3 heures à regarder la télé tous les soirs. Mettez un vélo d'appartement devant votre télé et pédalez en regardant la télé. Ou faites une petite séance de circuit training en regardant la télévision. Le secret, encore une fois, je le précise, c'est l'organisation. Et puis pour être bien concret, essayez de ne pas faire que du cardio. Le but ici, c'est d'entretenir le muscle. Et le meilleur moyen d'entretenir le muscle, c'est de faire plutôt du renforcement musculaire. Ici, je pense bien évidemment à la musculation, mais c'est possible la musculation avec une belle intensité, version HIIT, version circuit training ou version CrossFit par exemple. Je pense aussi à un sport qui est génial, qui est la natation. Et je pense à d'autres sports qu'on oublie parfois, la danse notamment, qui est un excellent sport pour faire du renforcement musculaire. On peut aussi penser à certains sports un peu plus ludiques, des sports de balle notamment. Je pense au rugby ou au tennis par exemple. On peut aussi penser au yoga par exemple. Bref, faites un sport que vous aimez, c'est le meilleur moyen de tenir cette habitude. Quatrième axe de travail, limitez un petit peu l'inflammation. L'inflammation, c'est une réponse normale et naturelle de votre corps à certaines menaces. Le stress, la pollution, le tabagisme, l'alimentation de mauvaise qualité, la prise de médicaments en trop grosse quantité, la prise de drogue, etc. Ces menaces vont abîmer votre corps à des endroits précis et votre corps va vouloir se défendre vis-à-vis de ces menaces en envoyant beaucoup de sang de façon locale à cet endroit très précis. La conséquence de tout ça, d'avoir beaucoup de sang à cet endroit, c'est premièrement des rougeurs, deuxièmement un gonflement de cette zone et ensuite cette zone devient plus douloureuse. Et cette inflammation, en fait, elle va engendrer plein de problèmes. Premièrement, vous allez avoir un système digestif qui va moins bien fonctionner, donc pour avoir une alimentation équilibrée et potentiellement perdre du poids, c'est plus compliqué. Deuxièmement, ces intestins vont souffrir, même si vous ne le sentez pas spécialement, et ils vont être un petit peu gonflés. Mais comme on a une quantité assez phénoménale d'intestins dans le ventre, entre 5 et 7 mètres, il suffit qu'ils soient un tout petit peu plus gonflés pour prendre beaucoup plus de place.
Et puis ensuite, troisièmement, l'inflammation peut aussi se généraliser, c'est-à-dire concerner presque l'entièreté de votre corps. Et là, c'est des douleurs à des endroits un petit peu plus particuliers, notamment articulaires, qui rendent la pratique d'une activité physique plus compliquée. Et vis-à-vis de ce que je viens de dire juste avant, vous aurez compris que c'est beaucoup plus complexe d'entretenir le muscle. La première solution vis-à-vis de ça, c'est de consommer ce qu'on appelle des antioxydants. Et les antioxydants, on les retrouve très principalement dans les aliments d'origine végétale, c'est-à-dire les plantes et surtout les fruits, les légumes et les épices et herbes aromatiques. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de consommer 3 fruits par jour, à peu près 100 grammes par portion. Par contre, uniquement des fruits locaux, de saison et si possible issus d'une agriculture raisonnée, et 3 fruits différents. Il n'y a pas de fruits interdits, écoutez le rythme des saisons. Pour les légumes, je vous conseille de mettre 2 portions de légumes par jour, par exemple une le midi et une le soir, et au moins 150 grammes poids final dans votre assiette. Et puis pour les épices et les aromates, vous les utilisez dès que possible, bien évidemment pour des plats salés, mais pensez aussi aux épices pour les plats sucrés. Je pense notamment à la cannelle qui est excellente pour lutter contre l'inflammation. Mais il y a aussi des antioxydants dans le gras et dans le gras de bonne qualité. Et encore une fois, on retrouve les oméga 3 dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, donc les poissons gras, les coquillages, les crustacés, les noix et les bonnes huiles. Je ne vais pas vous refaire tout le topo, vous l'avez déjà eu un peu plus tôt. Et puis surtout, on a tendance à l'oublier, mais le plus puissant anti-inflammatoire qu'on retrouve dans notre alimentation, c'est l'eau. Et oui, pensez à boire suffisamment. Et là, c'est pas très compliqué. 1,5 litre d'eau par jour, réparti sur toute la journée, ce qui représente 8 verres de cantine remplis jusqu'à ras-bord. Si vous avez du mal à boire, essayez d'associer l'action de boire à une autre habitude. Par exemple, quand vous vous brossez les dents, 3 fois par jour normalement, ou 2 au moins, vous avez la bouche juste à côté du robinet, vous vous la rincez même peut-être avec un gobelet ou avec les mains, et bien juste après vous êtes rincé la bouche, vous buvez une grande gorgée d'eau. Mettez aussi une bouteille d'eau sur votre table de chevet, et le soir en allant vous coucher et le matin en vous réveillant, vous buvez une grande gorgée d'eau. Ce sont des petites astuces comme ça qui vont faciliter l'adoption de cette habitude. Par contre, attention, consommer beaucoup d'anti-inflammatoires, c'est bien, mais le meilleur moyen d'éviter l'inflammation, c'est aussi d'éviter de consommer trop d'aliments qui créent de l'inflammation. Des aliments qu'on appelle pro-inflammatoires cette fois. Et ici, c'est pas très compliqué. On va avoir tous les sucres de mauvaise qualité, les sodas, les bonbons, etc. Je suis pas en train de dire que c'est interdit, il n'y a pas d'interdit, mais le moins possible sera le mieux. On va aussi avoir tous les aliments d'origine industrielle, les plats préparés et les fast-foods notamment. Ils contiennent beaucoup d'ingrédients chimiques qu'on appelle des additifs, vous savez, tous les E, etc. là. Et ça, c'est pas très bon pour l'inflammation. Mais aussi, bien évidemment, attention à la consommation d'alcool qui, de façon répétée, est un puissant inflammatoire. Encore une fois, tout est une question de dosage, un petit plaisir de temps en temps est tout à fait possible. Et enfin, 5e et dernier axe de travail pour perdre du poids après 40 ans, c'est la qualité de votre sommeil. On parle beaucoup de l'alimentation, on oublie de parler de l'hydratation, c'est fait. Mais à mon avis, la qualité de votre sommeil est au moins aussi importante pour votre santé que la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette. Je sais que le rythme de vie est un petit peu costaud. Je sais, vis-à-vis de ce que mes patients me disent, qu'à 40 ans, c'est aussi un âge un petit peu charnière, où on a des responsabilités professionnelles, on a beaucoup de stress, faut gérer les enfants, faut gérer beaucoup de choses. Je le sais parfaitement. Mais n'oubliez pas que le sommeil est absolument essentiel pour entretenir votre corps, et notamment pour entretenir et réparer vos tissus musculaires, encore une fois. Et puis en parallèle de ça, le sommeil, c'est le carburant numéro 1 de votre corps d'une certaine manière. Si vous manquez d'énergie, vous allez avoir 2 solutions, dormir ou consommer davantage de sucre. Et d'ailleurs, on l'observe très facilement, plus on est fatigué, plus on a des fringales, plus on a des pulsions sucrées. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de dormir au moins 7 heures toutes les nuits, mais du sommeil de qualité. Comment est-ce qu'on fait ? Premièrement, vous dormez dans le noir le plus complet. On ferme les volets, on ferme les stores, pas le moindre brin de lumière et pas la moindre diode, pas la moindre petite lumière de multiprise qui est allumée dans la pièce, s'il vous plaît. Deuxièmement, je vais encore me faire insulter en commentaire. Sachez que j'adore les animaux, j'en ai à la maison. Mais les animaux dorment en dehors de la chambre. Ils font du bruit, ils sautent sur le lit, ils ont leurs griffes qui font un petit peu de bruit quand ils marchent dans la pièce, ils ronflent, ils pètent. Bref, évitez ça le plus possible, même si on les aime beaucoup, ils dorment de leur côté et nous du nôtre. Troisièmement, essayez d'éviter d'aller vous coucher moins de 2 heures après avoir mangé, ça vous assurera un sommeil de meilleure qualité. Et puis ça, vous le savez très certainement, essayez d'éviter les écrans au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher, parce que la lumière bleue des écrans va gâcher la qualité de votre sommeil et rendre l'endormissement beaucoup plus compliqué. Par contre, une lumière qui fonctionne super bien, et c'est personnellement celle que j'utilise le soir pour lire avant de m'endormir, c'est la lumière rouge. Et ce que vous pouvez faire, nous c'est ce qu'on a à la maison, c'est soit mettre une ampoule de lumière rouge sur la lampe de chevet, ou alors vous faites comme moi, on va croire que vous êtes un spéléologue, mais vous mettez une lampe frontale avec une lumière rouge et vous lisez.
Dites-vous que le soir, je vais me coucher avec ça sur le nez, avec des aligneurs dentaires sur les dents, avec des écouteurs sur les oreilles et ma frontale sur le front. Je peux vous assurer que ma femme adore. Très sexy le mec. Et puis bien évidemment, je terminerai en vous disant de faire un petit peu attention au thé et au café. Essayez de ne pas en consommer à partir de 16h, 16h30. Moi, j'ai certains patients qui me disent « Oh, moi je peux boire 3 cafés à 23h, ça m'empêchera pas de dormir. » Certes, mais c'est pas du tout un signe de bonne santé. C'est pas du tout normal que la caféine ne vous fasse rien à ce point. C'est signe que vous en avez tellement consommé que vous êtes habitué. Donc on essaye de ralentir petit à petit, bien évidemment, la quantité de café et de thé qu'on consomme sur la journée. Si vous voulez aller un peu plus loin et que la pédagogie de cette vidéo vous a plu, il y a un programme spécial pour les hommes qui veulent perdre du poids sur mon site internet lenutriscope.fr. Vous y trouverez absolument tout ce qu'il faut pour vous aider à atteindre vos objectifs sans faire régime. Il y a 150 fiches recettes, plus de 365 exemples de menus. Il y a 9 heures de formation en vidéo, ce qui représente 50 vidéos que vous allez regarder pas à pas pour comprendre comment manger équilibré. Bref, il y a tout ce qu'il faut. J'ai fait le meilleur programme possible pour vous, messieurs. Ne tardez pas. En plus, en ce moment, c'est le Black Friday, donc il y a une petite réduction. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!